Problème de réseau à la maison, vous avez besoin de Wi-Fi, on a ça pour vous, si vous voulez. Avec de nouveau un petit bitonio signé Marc. Salut Marc. Salut. On va parler de IOGear qui est un petit module. Hein, on va pas passer des heures dessus non plus. C'est un petit appareil, mais qui peut dépanner. Soyons clairs. Ah, ça peut dépanner, effectivement. On s'est déjà tous retrouvés dans le cas... notamment, par exemple, là, on va prendre référence. Si vous avez regardé déjà notre hors-série qu'on a fait sur Raspberry et Picor Player, il y a un moment où vous avez besoin d'un port Ethernet. Vous n'avez pas le choix. Sauf si vous êtes inconscient, mais il y a un moment où vous avez besoin d'un port Ethernet. Problème, vous êtes près de votre chaîne Wi-Fi ou vous êtes près d'un truc où il n'y a pas de routeur dans le coin. Il n'y a pas de hub, il n'y a rien du tout, mais vous avez besoin. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous déroulez le câble de 40 mètres de câble Ethernet, mais madame risque de ne pas être contente si c'est à la maison, ou on risque de se foutre de votre gueule parce que vous avez l'air d'être truc. Ou alors, vous avez ceci. C'est une toute petite boîte. C'est une toute petite boîte. Ça s'appelle IOGear, ça c'est la marque, Ethernet to Wi-Fi. Et globalement, ça fait quoi ? Ça vous permet de prendre ce qui arrive en Wi-Fi et de le sortir en Ethernet. D'accord. C'est tout con. Ça fait que ça, mais ça le fait bien. Un peu lentement, donc on va faire le tour du propriétaire rapidement. Donc c'est grand comme un briquet. C'est grand comme un briquet, voilà. Vous voyez la taille du bidule, c'est tout petit, quoi. J'ai pas, voilà, vous avez une clé USB standard à côté, ça donne une idée. Voilà, c'est vraiment tout petit. Carte SD, voilà, pour montrer. C'est pas beaucoup plus grand d'ailleurs qu'un connecteur Ethernet. Hein, C'est pas tellement plus grand qu'un connecteur. Enfin, si, t'as déjà un gros connecteur Ethernet. Je veux dire en largeur, hauteur. Non, voilà. Donc, pour ceux qui nous regardent pas, on va dire ça fait à peu près 6-7 cm de long sur, grosso modo, 1,5 cm par 1 cm. Donc, grosso modo, où il y a un peu de marge autour du connecteur Ethernet et le reste, c'est pour loger l'électronique et le récepteur Wi-Fi, etc. Alors, donc, d'un côté, vous avez forcément le port Ethernet. Port 100, ce n'est pas du gigabit, forcément, on s'en doute, pas vraiment de réseau. De l'autre côté, vous avez un port micro SD. D'accord. Pas micro SD. Micro USB. Désolé, c'est la fatigue. Micro USB, qui va servir uniquement pour l'alimentation. D'accord. Parce que faut bien alimenter. Il existe effectivement des solutions Power over Ethernet, mais celle-ci ne l'embarque pas. Sinon, ça aurait été vraiment le truc ultime. Mais bon, vous avez généralement toujours... Quand vous avez besoin de connecter un truc sur un port Ethernet, vous avez généralement un port USB derrière. Vous pouvez utiliser pour l'alimentation. Et vous avez un petit bouton, qui est en fait le bouton du WPS. WPS, on le rappelle, c'est un protocole qui permet de récupérer les credentials, donc les informations relatives à un réseau Wi-Fi, juste en poussant deux boutons. Votre routeur Wi-Fi va émettre un signal qui contient les informations relatives aux données de connexion, le nom du SSID, la clé WPA, etc., sous forme d'une émission radio. Et votre bitonio va réceptionner et va automatiquement configurer sa partie Wi-Fi avec cette information. Un petit peu comme on trouve sur les imprimantes, par exemple. Exactement. Des choses comme ça, quoi. Et donc, la procédure pour utiliser ce truc est toute bête. Vous branchez le câble Ethernet d'un côté, vous le connectez sur l'appareil qui doit être connecté à votre réseau. Vous mettez le câble micro USB dans un port USB pour pouvoir être alimenté. Les deux câbles sont fournis dans la boîte. La grosse boîte, d'ailleurs, par rapport à... La boîte embarque aussi une alimentation USB, au cas où vous n'avez pas de machine à côté. Vous avez toujours... Une alimentation 5 volts, Exactement. Et une fois que c'est fait, vous allez activer la fonction WPS de votre routeur Wi-Fi. Soit généralement, c'est un bouton physique qui est prévu dessus, il suffit de l'appuyer dessus, ou vous devez activer ça via les menus, comme par exemple sur la Fritz. Et une fois que c'est fait, vous disposez généralement de 120 à 180 secondes pour revenir sur votre bitonio et appuyer sur le bouton Wi-Fi. Les LED qui sont présentes ici vont danser la gigue et une fois que tout sera éteint, ce sera configuré. En parlant de LED, donc, on a effectivement 3 LED. Simplement, vous avez une LED qui indique l'état du WPS, une LED qui indique l'activité du réseau Wi-Fi et vous avez une LED qui indique l'état du connecteur Ethernet. Voilà. À partir de là, globalement, c'est tout. Votre appareil va être connecté en Ethernet, mais en faisant
usage du signal Wi-Fi. Alors, c'est effectivement pratique partout où on a besoin d'avoir une connexion filaire, physique, et où on ne dispose pas de la facilité de commencer à tirer des câbles. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que ceci reste une solution d'appoint. Je l'ai dit, c'est un connecteur Ethernet 100 mégabits, enfin 100 mégabits, oui, c'est pas du gigabit. Donc, n'espérez pas avoir des vitesses de ouf avec ça. La puce Wi-Fi embarquée est une puce compatible 300 mégas. Dans les faits, on n'est pas là. Hein. Dans les faits, j'ai été capable de transférer des fichiers à du 4-5 mégasecondes. On est loin des limites du 100 mégabits déjà. On est très des années-lumière du gigabit, etc. Mais donc, pour simplement du surf, de la configuration ponctuelle ou du streaming musical de qualité raisonnable, c'est tout à fait normal. Par contre, si vous comptez utiliser ce truc pour streamer de la vidéo 4K, oubliez. Ça va pas le faire, ça c'est clair. Et alors, si vous n'avez pas la possibilité de configurer le truc en WPS, ça va être un routeur qui ne le supporte pas, tous les routeurs ne le supportent pas forcément, il y a moyen de le configurer directement en étant câblé. Mais c'est un peu plus laborieux parce que le domaine de réseau sur lequel ce truc évolue est fixe, mais n'est pas modifiable. Donc, il est de mémoire sur une configuration 192, 168, 1 et des poussières. Donc, en gros, vous devez aller connecter la partie Ethernet sur votre machine. Vous devez ouvrir vos propriétés réseau. Vous devez aller reconfigurer votre point d'accès, qui généralement va être, si c'est un modem classique ou si c'est un routeur classique, vous allez être en 192, 168, 1.1 ou 192, 168, 101, un truc du style. Vous allez devoir le mettre sur l'adresse IP fournie par l'appareil. Vous trouverez cette adresse dans la documentation qui est sur la boîte. Donc, vous devrez forcer, en fait, comme si ceci était votre nouveau routeur. Vous devez aller à ce moment-là dans une interface web qui vous permet d'aller rentrer les données de votre réseau sans fil et la connexion se fait. Puis à ce moment-là, vous devez reconfigurer votre propre connexion machine, votre propre connexion filaire, sinon ça ne va pas le faire. Donc c'est un peu laborieux, mais il y a toujours moyen de le faire. Donc dans la mesure du possible, si vous voulez utiliser ce truc et que c'est possible, privilégier la partie WPS, ça se configure tout seul en 4-5 secondes, ça marche très bien. C'est pas mal. C'est un petit bitonio pas mal. Nous, par exemple, avec la casquette Fidelity, on en a acheté quelques-unes parce que c'est toujours pratique en déplacement, en clientèle. Si on a besoin on a certains matériels qu'on met à disposition de nos clients qui ne fonctionnent qu'avec une prise Ethernet, donc il faut vraiment être connecté physiquement, et certains clients n'ont pas forcément de prise Ethernet à disposition, donc on leur met simplement ce petit bidule-là. Oui, c'est ça. Tu peux aussi le passer par un hub, j'imagine. Tu peux le passer par un hub. De toute façon, à partir du moment où il est passé par un hub Ethernet, il n'y a aucun problème, du moment qu'il reçoit le signal, et au niveau de l'alimentation, du moment tu peux le passer par un hub aussi, du moment qu'il reçoit ses 5 volts. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il y a moyen de se fabriquer en fait un petit réseau filaire assez rapidement, assez simplement, finalement, où qu'on se trouve, dès le moment où, ici, on arrive quelque part, ici, il n'y a pas une prise, et pourtant, il me faut accès à Internet, il me faut accès à mes fichiers, pour peu qu'ils ne soient pas trop lourds, comme tu l'as expliqué, etc. Et on peut se dépatouiller comme ça un petit peu partout. Quand on est itinérant, quand on est sur le terrain, quand on doit aller, je sais pas, quand on bosse, ça peut avoir sa petite utilité aussi. Peut-être moins au niveau domestique, parce que là, c'est plus, là, il y a d'autres solutions, on va dire, plus solides, plus robustes, quand on n'a pas de Wi-Fi ou quand on a besoin de câbles quelque part, je pense à des CPL et des trucs du genre, il y a d'autres solutions, mais là, pour une solution d'appoint, c'est idéal, quoi. Non, franchement, c'est une solution dite d'appoint et ça doit être considéré comme tel. C'est pas avec ça que vous allez établir votre environnement de travail professionnel permanent. Mais c'est clair que pour une utilisation ponctuelle, pour un besoin ponctuel, c'est une solution vraiment très sympathique et qui, en plus, a le mérite de ne pas être trop cher. Ça coûte une 60aine d'euros. Oh, pourquoi se priver ? Soyons clairs. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle IoGear Ethernet to Wi-Fi, de son petit nom charmant QLEGWU 637. C'est pas l'adresse Mac, hein ? Non, l'adresse Mac, non, c'est autre chose. Ok, merci beaucoup Marc pour toutes ces précisions. Et si vous avez vous-même une expérience particulière dans ce domaine, n'hésitez pas à la partager avec l'ensemble de la communauté des auditeurs des technos, soit en commentaire sur cette vidéo sur YouTube, soit sur notre site lestechnos.be. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Au revoir.